Mais donc, quand ils avancent sur le chemin de la vérité, Dieu le Très-Haut, en tant que test, donc crée des contrariétés, mais à la fin, la vérité donc est victorieuse. Et donc, il faut absolument des antagonismes. Et cela va se faire absolument, il va y avoir absolument des difficultés. Alors, donc, sinon, en notre cas, donc, l'examen n'aura pas donc de signification. Nous sommes dans un cours très court, jour et nuit, donc nous recevons une éducation, on se développe et on reçoit l'éducation du paradis. Et si on reçoit si on reçoit pas l'éducation du paradis avant d'aller au paradis, on sera comme un robot. Et la personne dit que Dieu m'aide comme un robot au paradis, alors tu seras comme un robot. Et donc, pour que tu prennes un plaisir éternel au paradis, il faut que tu passes par cette éducation, sinon tu seras étrange. Même le prophète Adam, vous le voyez avec sa femme ensemble, ils sont au paradis. Le diable, que dit-il? Mais tu ne veux-tu pas rester éternellement? Et il dit, ne fais pas confiance à Dieu, fais-moi confiance à moi, dit le diable. Et lui, en fait, il ne veut pas que tu restes éternellement là-bas, donc il y a un arbre. Si tu manges un seul de ces fruits, et donc l'effet va passer dans ton corps, et ensuite tu vas gagner l'éternité. Mais Dieu, donc, ne vous le dit pas, il vous le cache. Et moi, je te le dis ouvertement, dit-il. Et toi, donc, va prendre ce fruit, et que ta femme également le mange. Et ensuite, vous serez éternel, dit-il. Et le prophète Adam entre dans un murmure interne. Maintenant, il fait confiance à Dieu, mais... Et le diable lui met donc à l'intérieur de lui le doute. Il dit, je vais manger, que je devienne éternel. Et dès qu'il prend le fruit dans sa bouche, dès qu'il le mord, en un instant, et les habits donc, du paradis qui étaient sur lui s'en vont à l'instant même. Et il fait tout le contraire. Et alors qu'il pense qu'il va être donc éternel, Dieu le rend mortel en un instant, car il doit faire confiance à Dieu. En un instant, il voit que, oh là là, par exemple, il ressent le sentiment d'avoir froid, et il ressent donc l'étouffement suite à la chaleur. Il ressent la soif, c'est-à-dire, et donc il ressent la fatigue. Il n'y a pas de fin à ces choses. Il dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon Seigneur, pardonne-moi, oh mon Seigneur, pardonne-moi. Il supplie à Dieu le Très-Haut. Et Dieu, donc, a fait de lui un grand prophète. Oui, donc, alors à l'époque, donc, les vies étaient très longues. Et après, donc, jusqu'à un temps proche, il y avait des personnes qui vivaient jusqu'à 160 ans, 165 ans, donc jusqu'au siècle passé. Maintenant, pour dire la vérité, la vie s'est raccourcie. Les gens arrivaient à vivre très longtemps. Il y avait des vies très courtes. Et normalement, ils vivaient 30-40 ans. Mais quand ils vivaient également, il y avait ceux qui vivaient très longtemps aussi.